Il est 23h15 sur Europe 1. Nous accueillons maintenant Nicole au 39 21. Bonsoir Nicole. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Je suis un peu émue. Oui, Je suis j'entends très ça. émue d'être à l'antenne. Oui, mais j'entends ça Nicole, mais ça, Oui, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. oui, j'espère. Oui, je suis... Bon, je suis une mamie, bien sûr. Oui, Euh, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je suis toujours dans la souffrance, mais il faut que je la surmonte. Mon époux, on était mariés depuis 59 ans. M'a quitté le 12 février 2020. Et depuis, j'arrive pas à surmonter. vous Je n'arrivez pas à l'attends, je le surmonter. vois. Oui, ça m'est très difficile parce que bon, on a passé de très bons moments, Oui. mais je l'ai vu partir sous mes yeux. Et cette scène amoureuse sous mes yeux, ça, même si j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai pas pu, j'ai pas pu le sauver. Euh, Parce que vous ne vous y attendiez pas du tout, Nicole. Du tout, D'accord. du tout, Olivier. La veille, nous étions allés marcher parce que moi, je suis insuffisante respiratoire. Vous devez sans dire que je suis essoufflée. Oui, un petit peu, un petit peu. Je suis sous oxygène, donc nuit et jour. Et donc, on allait marcher, mais il m'accompagnait tout le temps parce que je ne peux pas marcher seule. Et on était allé chez le primeur la veille. Et le samedi, il m'a dit, je suis sur son fauteuil, je vais regarder un match. Donc, moi, je devais être sur Internet, je pense, je sais pas. J'étais à côté, puis tout à coup, j'ai entendu un drôle de bruit. Je suis venue, et là, il était en train de mourir. Alors, vite, j'ai appuyé sur mon assistance, moi, parce que je suis sous assistance, mais il tarde à me répondre, alors j'ai fait le 15. Le 15, c'est pareil, il vous pose beaucoup de questions pendant ce temps. Je l'ai massé, j'ai fait le massage cardiaque. Mais faire un massage cardiaque sur un fauteuil mou, c'est comme si on ne faisait rien. Et je lui ai fait le bouche à bouche, mais il était déjà mort. Que lui est-il arrivé en fait, vous savez? Et Mais exactement, ils ne savent pas trop, parce que quand ils sont venus, le SAMU est arrivé, j'avais déjà appelé mon fils, qui habite à quelques kilomètres de chez moi, pas très loin, mais enfin, quand même, il faut bien 1 heure pour venir. Je lui ai dit, viens, papa est mort. Je n'avais pas vu encore le SAMU. Puis le SAMU est arrivé, et ils m'ont dit, fallait le mettre par terre pour le massage cardiaque. Mais comment voulez-vous mettre un corps mort par terre qui fait Mais 75 non, mais kilos? bien sûr. Qui vous a dit ça? Voilà, le médecin Oui, réanimateur. mais enfin, il est gentil, le médecin réanimateur, mais vu que vous êtes en insuffisance respiratoire, Oui, prendre un homme comme ça et qui pèse 75 kilos, comme vous dites, c'est pas... oui, et puis il était mort. Moi, je l'ai vu parce que je suis dans le métier, Olivier. J'ai su qu'il était mort. Et alors après, ils l'ont choqué. Ils sont arrivés, ils ont fait des chocs sur chocs sur chocs. Son cœur a redémarré. Et j'ai mon plus proche voisin qui travaille dans le même hôpital et qui est réanimateur aussi, mais qui travaillait pas ce jour-là puisque c'était un samedi, c'était son collègue. Et il est venu tout de suite. Il m'a dit, madame, bon, je vous dis pas mon nom à l'antenne, est-ce qu'il avait fait ses dernières volontés, votre époux? Je lui ai dit oui. Je vais pas pleurer, Olivier, je vais pas pleurer. Et il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Il m'a dit, parce que votre mari est mort. Oui, Alors ils l'ont emmené, ils l'ont mis ils l'ont mis sous machine. sous machine, sous respirateur Oui, artificiel. Et j'avais l'impression qu'il vivait, il respirait, je lui parlais. Et je lui disais, papa, j'ai besoin de toi, tu sais que moi, je suis avec mes appareils, c'est toi qui t'occupes de moi. Mais je savais qu'il était mort. Et puis 3 jours après, on lui a fait un électroencéphalogramme. Et là, ça a été du définitif. Ils m'ont appelé avec mes enfants qui étaient tous là. Ils m'ont dit, il faut venir. Voilà. Et entre-temps, j'avais vu un réanimateur aussi, et parce que c'est jamais les mêmes. Je parle trop vite, peut-être, Olivier. pas du tout, pas du tout. Euh, la fille de ma nièce est infirmière à ce service. Et elle m'a dit, si tu veux, j'appelle le médecin, il te parlera. Donc elle a appelé ce réanimateur. Et il m'a dit, madame, s'il y a quelqu'un à soigner, en ce moment, là, c'est vous, parce que votre mari est mort. Mais vous entendez, il est mort, votre mari. Il m'a Oui, choqué exprès. C'est pas par méchanceté qu'il m'a dit ça.
Mais il fallait qu'il me fasse prendre conscience qu'il n'était plus là. Oui. Il était là, il respirait. Et puis le lendemain, ils lui ont fait leurs examens, tout était fichu, il n'avait plus rien, le foie, les reins. Et il n'avait plus rien au niveau cérébral. Donc, ils m'ont appelé avec mes enfants. Ils m'ont dit, voilà, il faut le débrancher. Ils l'ont débranché, il est parti sans souffrir, sans rien, parce qu'il était mort. Mhm. Et comment dire, Olivier, cette vision sur le fauteuil, Oui, c'est elle ça que me... vous n'arrivez pas à vous retirer de la Oui, tête, en fait. oui, Vous c'est revivez, difficile. en permanence ce moment-là, en fait. Vous y pensez tout le Voilà, temps. voilà, voilà. Alors, bien, j'ai quelques amis qui viennent, mais comme je disais à Florian, je me suis dit, bon, quand, vous savez, il y a un proverbe, je ne sais pas trop le dire exactement, mais quand le ciel est bleu, bon, il y a toujours les amis qui sont là, mais dès qu'ils sont gris, dès que le ciel est gris, les amis, adieu les amis. Les vrais amis, pas les vrais, parce que les vrais, il en reste quelques-uns, mais il n'en reste pas beaucoup. Mais enfin bon, euh, voilà, donc je dis ça. J'ai essayé de changer un peu la disposition de mon salon, mais j'ai pas pu enlever son fauteuil. Je ne peux pas l'enlever, il faudrait que je l'enlève. Parce que chaque fois que je passe, que je vais m'asseoir dans mon canapé, je lui parle. Je lui dis, tu es là, mais réponds-moi. Oui. Est-ce que vous vous faites accompagner un petit peu? Vous voyez un peu quelqu'un? Vous Alors, parlez un peu à quelqu'un? oui, alors suite au décès, le médecin réanimateur m'avait dit, on a une psycho dans le service qui s'occupe justement des morts comme ça, brutales. Et donc, ils m'ont mis en contact avec elle et le confinement est arrivé. Donc, elle m'a appelée, elle me dit que je pourrais plus, elle me dit je peux plus vous voir parce qu'on est confiné, je peux plus recevoir personne. Alors bon, j'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai la chance, malgré tout, enfin la chance, oui, c'est que l'épouse de mon médecin traitant, elle fait de la méditation, elle est un peu psychothérapeute, elle n'est pas médecin, mais bon. Alors là, je ne vous cache pas qu'avant de vous avoir au téléphone, j'ai essayé de faire une séance de méditation pour essayer de pas trop pleurer. Eh oui, parce que, bon, c'est c'est difficile de toute façon. Ce que vous avez vécu est extrêmement difficile, hein, Nicole. C'est Oui, malheureusement un épisode de la vie qui arrive tôt ou tard, mais là, oui, mais si vite, oui, bien sûr. les On me conditions dit, surtout les dans gens lesquelles me vous avez disent, vécu mais vous ça. avez vécu quand même. Mon mari avait 80, il allait avoir 83 ans. Oui, Mais on aurait dit un homme de 60 ans. Tout le monde lui disait, tu veux pas ton âge? Il était toujours bien droit, bien, il faisait pas son âge. Personne n'aurait pu penser qu'il allait mourir comme ça. Personne. Moi, je disais, je vais partir avant toi, que je lui avais donné des conseils, parce que moi, en étant sous oxygène nuit et jour, je suis quand même assez malade. Et je lui disais, je dis, toi, quand je partirai, tu feras ça, tu feras ça. Et puis voilà. C'est pas lui ou moi qui suis oui. partie, j'ai dit. Mhm. Qu'est-ce que vous pourriez faire, Nicole, pour éviter donc de penser à ça en permanence, en fait Il faudrait que ait le courage d'enlever son fauteuil d'abord. C'est un ça, fauteuil qui se bascule, vous savez, parce oui, qu'on avait des fauteuils qu'on peut s'étendre quoi dessus. oui. Voilà. Donc, et ce fauteuil, mais une de mes petites filles elle me dit, mamie, tu devrais l'enlever, ce fauteuil. Mais je peux pas, encore, je peux pas pour le moment. Parce que si vous l'enleviez, en fait, ça voudrait dire quoi pour vous? Ça voudrait, si je l'enlève pour moi, c'est comme si c'est comme s'il mourait deux fois. Oui. Vous Parce m'avez que parlé son de... fauteuil est là, donc pour moi, il est encore là. Mhm. Vous m'avez parlé de vos enfants, en fait. Oui, Est-ce que vos enfants viennent un peu ou est-ce que vous les voyez un oui. peu, Alors vos j'ai enfants? un fils qui est à Paris avec sa compagne, donc il me téléphone tous les jours. Et j'en ai un autre qui est à 50 kilomètres de chez moi. Il me téléphone tous les jours aussi. Mais j'essaie de me montrer, si vous voulez. J'essaie de ne pas leur transmettre cette angoisse que j'ai, cette détresse, cette solitude, cette douleur.
parce que je ne veux pas les faire souffrir. Oui, je comprends, mais il faut que vous parliez quand même à quelqu'un un peu de tout ça. Oui, oui, je sais. Je sais. Alors, j'en parle avec la femme de mon médecin qui est super gentille parce que elle, euh, elle passe des fois qu'à 100 séances comme ça, ben, elle me dit je passe vous voir, Nicole, on boira le café, puis on parlera. Alors ça me fait du bien, bien sûr, mais oui, je pense qu'il faudrait que je voie quelqu'un d'autre, une psychologue, pour que j'arrive à le dépasser, tout ça. Mais c'est pas facile, tout ça. Oui, C'est pas... c'est très compliqué, mais vraiment, il faudra arriver à travailler là-dessus pour dépasser ce moment-là. En tout cas, que ça soit quelque chose auquel vous ne pensiez pas en permanence comme ça. Moi, je pense Oui, vraiment que la prochaine fois que vo- un de vos fils vient, oui, oui. il faudrait vraiment que vous lui demandiez d'enlever ce fauteuil. Oui, vous pensez qu'il faudrait l'enlever Mais aujourd'hui? oui, parce que ce Mm. fauteuil, une fois qu'il sera... peut-être que sur le moment, ça va vous Oui, remuer, hein, ça va être oui, oui, difficile, oui, mais, mais au final, après, vous n'aurez plus la vision oui. de ce fauteuil, vous n'aurez plus la vision de ce moment-là qui reviendra Ah aussi oui, souvent, vous comprenez? oui. Et oui, parce que c'est quelque chose qui me hante, ce départ-là, vous savez. Enfin, c'est une mort brutale, quoi. C'est une mort Mhm. subite. On va faire Alors, une, bien sûr, on va faire une petite pause, Nicole, si vous voulez bien. oui. D'accord? Merci, À tout Olivier. de suite. Il est 23h28 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne. Nicole, vous alliez me Oui. dire quelque chose en fait. Vous allez me dire, je ne sais pas, au moment où je vous ai coupé, on parlait d'enlever ce fauteuil. Dans le fauteuil, oui, ça me fera très mal quand ils me l'enlèveront, mais peut-être que j'avais été hospitalisée un peu dans un centre, dans un hôpital, si vous voulez, pour les diabétiques. Je suis pas diabétique, mais je suis en surpoids. Alors mon médecin s'était entendu avec le médecin de ce centre diabétique pour que je parte un peu de chez moi. Et le médecin m'avait dit, il faut tout changer votre salon, il faut tout le modifier. Et elle me dit comme vous, elle me dit, il faut plus qu'il y ait ce fauteuil, quoi, parce que ce fauteuil, je lui parle. Je lui parle. Eh oui, J'écoute la télé, il y a quelque chose qu'on regardait. On était tout le temps ensemble, Olivier. Tout le temps, tout le eh temps, oui, tout oui, le oui. temps. Et dès qu'il y a quelque chose à la télé, j'écoute, je me retourne vers le fauteuil, je lui dis, tu vois, j'arrive à me rendre compte que je lui parle toute seule. Je dis, tu entends, t'as vu? Et puis après, bon, je réalise tout de suite, quoi, que... Mais bon, je trouve que c'est long, mais Bon, après, on reste si pas 60 ans ensemble sans que... non, mais après, s'il lui parlait, si vous avez certaines croyances, si lui parler vous fait du bien, vous voyez, si vous ressentez Oui, encore un peu sa présence là, je ne sais oui, pas, je sais que pour certaines personnes, ça fait du bien et que certaines personnes euh, ont des croyances qui les portent donc à croire et à parler à celle ou celui oui. qui a disparu. Mm, Et mm. rien ne vous empêche, ça vous appartient, c'est à vous, Nicole. Vous pouvez faire ce que vous Et je lui voulez. raconte ma journée. Ben Le voilà. soir, quand je me couche, je lui raconte ma journée. Je lui Mais dis, j'ai ça fait vous fait ça. du bien, ça? Ça vous fait du bien? Ben, il me semble que de lui parler, oui, ça me soulage parce que, euh, écoutez, on est croyant ou on n'est pas croyant. Moi, il se trouve que je suis croyante et Oui. j'espère qu'il m'entend, qu'il me voit. Voilà. Mais dans la douleur, vous savez, même si vous êtes croyante, vous avez toujours un petit doute parce que vous arrivez à vous dire, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Parce que vous savez bien que Dieu n'est pas un Dieu horloger qui décide de la mort des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous le Et oui, savez. C'est et oui, je le sais. Mais en plus, je le sais parce que, mais si vous voulez, c'est malgré soi, quoi. Euh, Tout le monde nous disait, mais un couple comme vous, on n'en voit plus, quoi. J'habite dans le sud de l'Ardèche, vous devez l'entendre par oui, mon oui, accent, oui, oui, certainement. votre joli accent. Ah oui.
Oui, je sais pas. Mais voilà, donc et les gens me disaient: «Mais c'est fini des couples comme vous, c'est fini quoi, la durée moyenne c'est 7 ans», on nous disait. Mais voilà, on devait fêter nos noces de diamant l'année prochaine. Mais vous En voyez, deux en fait, vous savez, vous savez, vous avez vu des gens partir autour de vous, hein, Nicole. oh Vous là! savez Oui, que plus on vieillit, plus on se rapproche de ces moments bien qui sont sûr, très difficiles. bien sûr. Et ce qu'il faut euh, pour votre vie à vous, là. Et Oui, Catherine, au 7 39 21, nous écrit qu'elle vous embrasse d'ailleurs, d'abord, et merci. qu'il faut que vous enleviez ces 2 fauteuils et que vous en achetiez un Oui, nouveau pour vous. oui, Hein, et oui. que votre mari sera Mmh. quand même avec vous si vous le sentez, mais Oui, que, puis il a sa photo, mais il que, a sa photo partout, dans ma chambre, eh oui, dans le salon. Il y a ses photos, quoi, donc et puis voilà, et je feuillette mon ordinateur et je regarde les bons moments, parce qu'on a passé de bons moments, on a eu de beaux garçons, ils nous ont donné en tout 3 petits enfants qui sont adorables. vous avez des petits-enfants. Oui, j'ai une petite fille qui a 26 ans, qui travaille, elle a fait de la biologie mononucléaire. Je ne me rappelle pas bien de son titre. Enfin, elle a un master, quoi. Elle fait la biologie, elle analyse sur la biologie. Elle a trouvé un travail. Euh, elle a très, très bien réussi ses études. Et puis, j'en ai une autre qui est sur Montpellier, donc qui fait des études aussi. Et puis, mon plus jeune qui a 18 ans. Et lui a encore été au lycée, il passe son bac cette année. Bon, vous voyez, il faut penser à tous ces petits-enfants, à cette Oui, génération qui, hein, sans vous, ne serait pas là. Donc ça, oui, c'est oui. important. Oui. Et puis, continuer vraiment, vraiment, la prochaine fois qu'il y a un de vos fils qui vient, il faut vraiment Oui. envisager d'enlever euh, Mmh. ce qui vous fait penser Mmh. à ça. Euh, alors, vous ne les jetez pas, hein, vous les mettez ailleurs. C'est quelque chose Mmh. que vous saurez qui, quelque Ah part, oui, je là, le mets dans rangé. une chambre qui n'est pas occupée. Voilà. Mais c'est important pour vous que vous continuez à parler à votre mari, mais que vous passiez à Ouais. autre chose dans le décor, vous voyez, parce que tant que vous allez voir ce fauteuil, vous allez rester euh, à- accroché à revivre cette situation en permanence. Hein. Ce Et fauteuil, il oui, va vous ramener en permanence à ce moment. Vous bien rendez sûr. compte que, au final, votre mari n'est plus là Oui. et que quand vous y pensez, c'est à cause de ce fauteuil et que ça ne vous ramène qu'à une image de terreur, de douleur, de mort, en fait. Alors que, Oui, il y a l'image, la terreur de la douleur, mais surtout le- comment est-ce que vous expliquer vivre la mort de son proche en direct. eh oui, Mais c'est terrible. Je crois que je l'aurais trouvé mort dans son lit, j'aurais eu très très mal. Mais j'aurais dit, j'ai rien pu faire. Il était mort. Jusque-là, j'étais là quand il mourait. mais oui. Et, euh, et donc, du coup, il faut que vous cassiez ce processus-là. Oui. Hein, Mhm. parce que, Oui. encore une fois, je pense que dans quelques temps, Nicole, vous pourrez vous raccrocher à des souvenirs gais, hein, à des souvenirs Oui. de vie, et Bien que sûr. vous pourrez lui raconter tout un tas de choses, mais sans Oui. qu'il y ait ce moment qui vienne vous empêcher hein, de relever la tête, hein, de remonter à la surface, là, parce que Mhm. bien évidemment que lorsqu'on vit plus de 50 ans avec quelqu'un et qu'il s'en va, que Oui. c'est une absence terrible. Ah, c'est une absence. On a l'impression qu'on est dans une île déserte. Exactement. Et, et pour vous, bien évidemment, ces moments-là vont encore durer, hein, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est parti. Donc, Et non, ça fait 14 mois. mais oui. Donc, du coup, C'est- c'est c'est difficile pour vous. C'est difficile hein, pour vous Oui, c'est très difficile parce que c'était mon mari que j'aimais plus que tout, mais c'était aussi mon infirmier, puisque j'ai des appareils, il faut les nettoyer régulièrement, il ne voulait pas que je le fasse. Et Il comment me vous disait faites toujours maintenant? non, je le fais, moi. Et voilà. Si vous voulez il me protégeait, il voulait pas que je sois en cuisine, il voulait pas que je force, il voulait pas ça. Il voulait me protéger tout le temps. Et puis,
J'ai pas pu le protéger, lui. Mais non, mais vous n'y êtes pour rien, vous savez bien. Oui, je Il sais. était en pleine forme la veille, vous dites? Oui. On était allé marcher, faire une balade. Et puis après, on était passé chez le primeur Il et avait pas de pépins, lui, de santé? aucun. Il avait Oui, aucun problème de c'est santé, fou. sauf quand il allait chez son médecin. Il lui disait, docteur, je suis fatigué. Et son médecin lui répondait, monsieur, euh, si moi, à votre âge, je suis comme vous, je serais bien content. Oui. Voilà. Donc, son médecin lui disait que c'était. Mais en fait, non, il devait se sentir fatigué quand même, parce que chaque fois qu'il y allait, il lui disait. Mais son médecin, lui, c'est vrai que d'apparence, personne n'aurait pu penser que. Mais personne d'ailleurs. Ça a surpris tout le monde, quoi. D'ailleurs, même mes enfants, quand les parents, les petits-enfants les ont appelés, ils m'ont dit, mamie, tu sais, on ne veut pas te faire de la peine. Quand on nous a annoncé, on pensait que c'était toi qui étais parti. Ah oui. Jamais ils auraient pensé que leur papy partait comme ça si vite. Mmh. Mais voilà. Mais voilà, et c'est un moment, maintenant il faut passer à autre chose. Heu, Oui, Vous êtes, oui, Olivier. contrainte de passer à autre chose. Ça ne vous empêche pas, hein, Nicole, encore une fois, de penser à lui, mais il va falloir penser à lui autrement, hein. Parce Oui, que lui, si vous lui parlez, le soir comme ça ou la journée, mais que quand vous allez vous coucher, vous lui racontez, votre oui. journée, hein, il Mhm. faut que vous puissiez, évoquer, des souvenirs gais avec lui, vous voyez? Bien sûr, Il bien faut sûr. que vous arriviez à penser à tout ce que vous avez vécu de beau, d'agréable, avec Oui. lui, et arrêter de il faut stopper cette Il faut que vision-là. j'arrive à enlever cette idée de sa mort, comme ça, là. Oui, mais Il ça, faut c'est que, voilà. déjà, Il si les faut que j'y fauteuils ne sont arrive. plus là, ça va grandement vous aider. Oui, sûrement, mais ça sera dur quand je vais répartir le fauteuil. Oui, mais c'est un moment à vivre, là. Mais Oui, vraiment, vous savez, au 7 39 21, il y a plein de personnes qui vous encouragent. oui. Annie, Marie, Catherine, Dan. C'est gentil. Dan qui est secouriste et qui vous dit que vous êtes une belle personne et que vous allez y arriver. C'est une épreuve extrêmement difficile et tellement injuste, vous dit-il, mais il faut que vous Oui. vous accrochiez pour vos enfants, pour vos petits-enfants. C'est important. Oui, Hein. oui, heureusement que j'ai des petits-enfants. Je les adore. Les enfants aussi, mais enfin, eux, ils ont fait leur vie. Mais bon, les petits-enfants, si, c'est eux qui me tiennent, c'est eux qui me font vivre. Et là, la journée, vous voyez du monde un petit peu ou pas? Oui, j'ai une amie qui passe régulièrement, mais souvent, comme ils sont loin, puis avec ce confinement, ils me disaient on viendrait bien, mais tant que c'est pas encore Oui, autorisé, oui. vous savez, ils avaient toujours peur. Et la période, le premier confinement, c'est l'année qui a été le plus dur. La personne venait. Même mes fils, quand ils venaient, le plus jeune, il venait plus souvent parce qu'il est plus près, il rentrait pas. Il me dit, maman, j'ai trop peur de te contaminer. Oui, mais c'est normal. Voilà. C'est Et donc normal. là, Mais là, maintenant, tout va s'arranger, là, bientôt. Hein. oui, oui. En tout cas, merci pour votre patience, Mais Olivier, parce que moi, je je vous vous en prie, écoute tous les Nicole. soirs, en principe. Je vous en prie, et puis vous savez que vous pouvez m'appeler si vous avez un petit coup de bas comme ça. Oui, Vous avez fait oui, le oui, ça numéro, me vous fait du savez. bien. Vous savez, Hein. votre voix me fait du bien. Eh ben, tant Que je mieux. vous écoute, je vous admire vraiment. Bon, mais c'est Et gentil. votre, comment il s'appelle, le petit Florian, jeune que j'ai. Oui, il a été super, vraiment super. Vous le remercierez de ma part. et il vous écoute. Il vous écoute. Ah, ben c'est gentil. Bon, Vous les remerciez parce qu'ils sont vraiment d'une gentillesse et d'une bienveillance. ben, on est là pour ça. On est là pour ça. Oui. Hein. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, Ça m'a fait courage. du bien. N'oubliez pas, Nicole, ce que je vous ai dit. Oui, Faites vraiment, hein, enlevez ce fauteuil. oui, D'accord. oui. Je le ferai. Demandez à un de vos garçons de le faire, de vous aider. Oui, mais ils le feront parce que eux, ils osent pas, mais si je leur dis, allez contre ma volonté, tant pis si ça me fait mal, Voilà. mais faites-le. Il faut que vous soyez courageuse encore une fois, là, Oui, supplémentaire. oui, Et puis, après, oui. n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous Parlez-lui tiendrai au courant, Olivier, quand avec grand, ça ira mieux. avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'appeler. Et même si ça ne va pas, vous m'appelez. D'accord. Merci. Vous permettez que je vous embrasse? Ah bah, bien évidemment, j'allais le faire. Vous voyez. Je vous embrasse Je bien vous fort, embrasse. Nicole. Embrassez votre équipe. Ok, ce sera Et fait. merci pour tout. Au revoir, Nicole. Au revoir.